Pendant 3 jours, je vais m'entraîner comme une policière motocycliste. Les policières motocyclistes suivent un camp intensif de 80 heures pour maîtriser de grosses motos avec une grande précision. Je suis ici au Royal Ranch à Nashville, Tennessee. Depuis 1 an, je fais plus de 12 000 demi-tours sur ma moto et sur la vieille Harley de police des Bikes and Beers. En préparation pour cet entraînement, j'essaie toujours d'être une meilleure motarde. Je me dis que si j'apprends à rouler comme une policière à moto, je pourrai enfin maîtriser l'une des compétences de conduite les plus difficiles, la précision à basse vitesse. Bonjour, je m'appelle Ben Wolf. Je suis sergent de police à temps plein au district de conservation du comté de McHenry depuis près de 17 ans. Je forme des policiers à la moto depuis plus de 20 ans. J'ai lancé Lock and Lean en 2012 et je suis toujours en service actif, toujours policier à temps plein et toujours formateur à temps plein. Je parcours les États-Unis pour proposer une formation policière à tous les volontaires motivés. La formation à la moto, c'était sans doute l'un des cours les plus difficiles que j'ai jamais suivi, que ce soit dans la police, qu'à l'université ou ailleurs. C'est presque comme essayer de faire passer une grosse moto dans un tout petit ensemble de cônes placés à des endroits où ils ne devraient pas l'être. Donc c'est vraiment, vraiment difficile. La plupart du temps, on suit le cours et probablement 50% ou plus des participants échouent simplement à cause des techniques enseignées dans le cours sont tellement différentes. Je ferai la formation sur la moto la plus grosse et la plus lourde que j'ai jamais conduite, une Harley Electra Glide de 2014 pesant 900 livres. Une vieille moto de police de Bikes and Beards. Je ne savais toujours pas comment relever cette moto. Et même si je m'étais beaucoup entraînée avec, je n'étais clairement pas parfaite. Mais je voulais vraiment m'assurer que mon entraînement soit le plus proche possible de celui des motards de la police. Une moto comme une moto de tourisme urbain chez Harley-Davidson a la capacité de transporter notre équipement, de nous transporter confortablement. Ces charges utiles aident à transporter du matériel médical d'urgence comme un défibrillateur et à avoir nos ordinateurs. Donc, si un appel de service arrive, nous pouvons accéder au port de données et voir exactement qui est le plaignant. Les gens peuvent voir que quelqu'un est en route pour potentiellement les aider ou désamorcer une situation. Vous savez, nous pouvons répondre aux gens plus rapidement. Et disons simplement que quelqu'un fait un malaise sur un sentier quelque part et que les premiers intervenants, comme une ambulance ou un camion de pompiers, ne peuvent pas y accéder ou que nos agents ne peuvent pas y aller à pied. Je peux y arriver plus rapidement sur la route, je peux traverser la circulation, ça gère extrêmement bien les sentiers parce qu'ils ne sont pas trop rustiques et nous pouvons offrir nos services à cette personne et lui porter secours. Dès que nous avons commencé l'entraînement, je savais déjà que c'était bien plus difficile que tout ce que j'avais fait auparavant. Tout le parcours que j'avais vu était beaucoup plus serré que tout ce que j'avais jamais pratiqué. Tous les cônes étaient tellement grands, tellement proches les uns des autres, et il y avait si peu d'espace entre eux. Je me sentais claustrophobe. Oh, désolé. C'est très différent de m'entraîner toute seule sur un parking. La principale chose que j'essaie d'oublier, c'est cette fois où j'ai laissé tomber une moto de 400 kg sur ma jambe en faisant un demi-tour et ça m'a tordu la cheville. Ça faisait tellement mal que j'ai cru que j'allais vomir. Donc aujourd'hui, j'essaie juste de ne pas y penser. Je vois ça comme ça. La dernière fois, tu en as touché 3. Maintenant, tu en as touché 2. Super, tu en as touché 1. C'est mieux. Tu n'en as touché aucun, mais tu as perdu un pied. Tu commences à prendre le coup, puis soudain, ça fait tilt. Quand tu prends le virage pour mieux gérer vitesse et espace, juste un peu de ça, d'accord. Je veux aussi voir ton torse se pencher vers l'avant. Tu es beaucoup trop en arrière sur le siège, garde ta vitesse et puis quand tu prends ce virage, regarde ma posture, je ne veux plus voir ça. Je veux voir ça, d'accord, on est direct. Allez, 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 penche-toi en avant. Merci. Voilà, tu y es.
panique un peu moins. Hé, ils appellent le juste! Ils veulent être là pour nous et nous aider. Ils ne peuvent pas t'entendre. Fais-moi entrer, coach. Ils peuvent nous ôter la vie, mais jamais nos cônes. Je veux dire, la plupart des policiers, quand ils ont fini leur service, ils aiment juste être des gens normaux comme tout le monde. Donc, quand tu demandais pourquoi on ne porte pas cet uniforme directement pendant notre entraînement, tu sais, quand je ne suis pas en uniforme, j'aime me fondre dans la masse. Parfois, ça nous met dans une situation qu'on aurait pu éviter simplement en se fondant dans la foule, tu vois, comme une personne ordinaire. Ce à quoi Ben faisait référence quand il a parlé d'éviter certaines situations, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas partager devant la caméra, mais il m'a donné la permission de le partager avec vous. Un bon ami à lui, le sergent motard Lee Smith, se rendait à un bénévolat pour fournir de l'eau aux chevaux de la police. Il marchait quand un conducteur l'a renversé puis a pris la fuite. Lee n'a pas survécu. Il portait une chemise de police. Je reste policier dans l'âme et j'aiderai toujours autrui. Nous restons fidèles à notre serment d'aider les autres. C'est à ce moment-là que Ben a commencé à nous séparer et à désigner des chefs. Et il a commencé à dire que je devrais être la chef de mon groupe. Je souris quand je suis nerveuse. Je ne sais pas. Ça fait partie du devoir. Non, tu n'as pas le choix. Tu as été choisi. Être responsable d'un groupe d'hommes assez âgés pour être mon père, c'était un peu angoissant. Et puis on changera de direction à l'extérieur encore une fois, puis je m'arrêterai, et puis... En fait, je me suis juste arrêtée parce que ma main était fatiguée. La mienne aussi. Je ressens une petite... Étrange, car je ne suis pas habituellement une autorité. Je sais. Mais ça a l'air de bien se passer. En train de bien faire ton travail. D'accord. Vous voulez faire une tresse après? Je crois que je n'ai pas encore compris. J'ai voulu devenir policier, surtout parce que j'ai toujours aimé aider les gens. J'ai vraiment trouvé beaucoup de joie dans la joie des autres grâce à quelque chose que je pouvais faire pour eux. Mon père, policier de carrière, a aidé de nombreuses personnes. Puis, la prochaine chose que tu sais, à la télé, j'ai commencé à voir du supercross et du motocross. Et puis, bien sûr, devine quoi d'autre est arrivé? Chips. Hé John, cette cascade dont tu parles, c'était de la poésie en mouvement, mon pote. Tu es fou, tu sais ça? C'était très attirant pour moi. À 11 ans, j'ai eu ma première moto tout-terrain, mon ami aussi, et on jouait aux gendarmes et aux voleurs sur nos motos dans mon jardin. Aujourd'hui, je travaille dans un district de conservation forestière, à moto, pour aider les gens et parfois poursuivre des méchants. Le lendemain, je sentais déjà les effets sur mon corps. Avoir manié une moto de 400 kilos dans tous les sens, j'ai mal. Je me suis dit après le premier jour, waouh, je ne l'ai pas fait tomber. Je l'ai déjà fait tomber 3 fois. À la suite. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à faire de la moto, j'ai commencé avec une mini-moto. Ensuite, mon oncle a eu une moto et il m'a permis de la conduire et j'ai obtenu mon permis moto. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais un mauvais pilote avant d'aller au commissariat et de suivre le cours de moto. Je me suis rendu compte que je ne savais vraiment pas du tout conduire. Je suis fatiguée. Mon corps me fait mal. J'ai chaud. Vous êtes tous magnifiques, je vous aime. Je t'aime aussi, mec. Calé de groupe.
5, 4. Trois, 4, encore. Merci. Essayez de les démarrer. Verrouille et fuite. Envoie. Est-il nécessaire pour un motard de dresser une contravention? Parfois, mais ce n'est pas l'objectif principal de l'officier motocycliste. L'officier motocycliste vise à éduquer le public, donc leur présence à moto ne signifie pas que vous recevrez forcément une contravention. Beaucoup de leurs tâches portent sur les défilés, événements publics, escortes funéraires, tout cela lié à la communauté. D'autres tâches pour nous seraient de vérifier les limites. Donc, nous utilisons la moto pour vérifier les limites de conservation là où une voiture de patrouille ne peut pas accéder. Je l'ai utilisée pour rechercher des personnes disparues. Parfois, on reçoit un appel signalant une personne disparue dans un parc et les gens cherchent à pied ou les agents ne peuvent pas amener leur voiture de patrouille sur ces sentiers. Et devinez quoi? Moi, je peux le faire si... 3. Jerry m'a parlé d'un levier d'embrayage que je pourrais changer sur la moto pour que ce soit beaucoup plus souple. Mais j'ai oublié et maintenant j'en paie le prix. Mon bras est tellement douloureux. Donc, tout cet entraînement se faisait sur le parking d'un stand de tir et je me suis dit qu'avant que le cours ne commence, je devais en profiter et faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Je ne sais pas, ça va me rendre un peu nerveuse, mais cet endroit semble être le bon pour le faire, si jamais tu dois le faire. Tire d'abord, c'est comme Coletta joue ici. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo ici. Aujourd'hui, c'est le 3e jour, c'est le jour du test. Donc, pour le test, il vous faut un minimum de 24 points. Au lieu d'essayer de trop réfléchir et de tout analyser dans ma tête, je vais juste faire de mon mieux. Ça avait l'air bien. Ah, bien sûr, ouais. Aujourd'hui, la formation moto pour la police semble surtout axée sur la compétition et la conquête d'un trophée bon marché, mais pour nous, l'essentiel n'est pas la récompense. Notre enseignement se manifeste dans la réussite de nos élèves sur le terrain et se prolonge à travers leur retour sain et sauf auprès de leur famille. Survivre au travail et au quotidien. Donc, ce que nous avons ici, c'est un problème de communication. Tu fais du bon travail et devine quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qui cause cela? Une chose, tu vois la ligne d'arrivée. Et au lieu de te concentrer sur la tâche à accomplir qui est juste là, tu dois vérifier ton drapeau et tourner à droite vers lui. Termine la tâche qui est ici avant. Tu réfléchis, j'ai presque terminé. Hier, je faisais cet exercice. Qu'est-ce bien? Aujourd'hui, je me trompe sans cesse pendant qu'il me fixe, debout avec son clipboard et ses grands yeux. Je ressens vraiment et...
Ben a bien dit que ça allait arriver. Je ressens vraiment l'effet yo-yo ou genre, hier ou plutôt aujourd'hui, j'ai fait un exercice 2 fois de suite correctement et puis après je le fais 2 ou 3 fois de suite de travers. Je ne sais pas, j'espère que le test ne sera pas du style « C'est l'heure du test, fais 3 exercices car je risque de paniquer ». J'espère qu'ils vont juste nous observer pendant qu'on ne s'en rend pas compte. À ce stade, même si j'avais déjà fait tomber la moto plusieurs fois, je ne l'avais pas encore relevée toute seule. Et après une chute de l'autre côté du terrain, l'un des autres instructeurs a crié « Ah, relève-la !» Je trouvais ça ridicule qu'il pense que je pouvais le faire seul, alors j'ai voulu essayer pour lui prouver quelque chose. Mais en fait, c'est moi qui avais tort. Je viens de réussir ce seul. Peut-être que je peux recommencer. Eh bien, espérons que tu n'auras pas à le refaire. Non, je ne pense pas devoir le refaire. Merci. Honnêtement, une fois qu'on y sera, ce sera la dernière chose dont tu auras besoin pour valider ce cours. Ouais. Aucune pression, n'est-ce pas? C'est pour mes trolls. Pourquoi as-tu fait ça? Quoi? Saint Jésus, éteins-le! Éteins-le! Pourquoi tu ferais ça? Tu as réussi. Oh mon Dieu! Félicitations, bien joué. Tu as réussi, bien joué. Beau travail! Tu l'as mérité! Oui, point de gribouillage numéro 2. La Distinguished Gentleman's Ride récolte des fonds, d'abord pour le cancer de la prostate chez les hommes, et maintenant aussi pour la santé mentale masculine. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils récoltent de l'argent pour ces causes-là. Tout le monde vient et a l'occasion de passer un bon moment, et ils sont escortés par des policiers qui savent ce qu'ils font à travers la ville. Nous sommes là pour aider. La plupart des policiers sont formidables. Parfois, ils sont un peu réservés à cause des situations qu'ils ont vécues. Mais en réalité, dans l'ensemble, les motards comme les policiers sont là pour aider et la plupart d'entre nous faisons ce métier parce que nous voulons aider, pas parce que nous gagnons beaucoup d'argent, parce que ce n'est vraiment pas le cas, pas parce que nous voulons mettre les gens en prison, parce que ce n'est vraiment pas le cas non plus, mais vraiment parce que nous sommes là pour aider. Ce que j'aimerais que les gens sachent à propos des policiers, c'est qu'ils sont comme eux. Pour nous, en tant que policiers, nous avons choisi ce métier pour aider les autres quand ils ne trouvent pas cette aide en eux-mêmes ou auprès de leur entourage. Je gère beaucoup d'émotions, mais cela ne signifie pas que la personne suivante doit supporter mes émotions. C'est un exercice d'équilibre. Nous restons humains. Il y a de mauvais policiers, il y a de mauvais avocats, il y a de mauvais médecins. Il y a simplement de mauvaises personnes en général, mais nous voulons retirer les mauvais représentants des forces de l'ordre de la rue plus que quiconque. Vous savez, on ne s'engage pas pour recevoir un trophée. On s'engage pour aider les autres parce qu'on trouve de la passion et de la joie à faire exactement cela.